Bienvenue à tous à la Chapelle évangélique Pentecôte. Vous pouvez vous lever. On va louer Dieu ensemble ce matin. Seigneur Dieu, on s'attend à toi. On s'approche de toi avec assurance. On te demande de te manifester, Seigneur Dieu, ce matin par ton Saint-Esprit. Ouvre les yeux de notre intelligence pour qu'on puisse comprendre ta parole, Seigneur Dieu. Manifeste-toi par des signes, des miracles, des prodiges, Seigneur Dieu. Par ta présence, touche d'une manière tangible les gens ce matin. Les gens de ton Église, l'Église de Jésus, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen.
de gloire qui me poursuit de son amour. Quand je l'entends me parler, ces mots ne sont que douceur. Moi, il s'est approché, il a su me pardonner. Est-ce roi de gloire qui s'est offert pour moi? Son nom est Jésus, précieux Jésus, le Tout-Puissant, roi de mon cœur, roi de gloire. Qui est ce roi des anges, le prince de la paix, révélant son alliance à qui saura l'écouter. Lui, je veux m'approcher dans son intimité. Qui est ce roi de gloire, l'Éternel des armées? Son nom est Jésus, précieux Jésus, le Tout-Puissant, roi de mon cœur, roi de gloire. Son nom est Jésus, précieux Jésus, le Tout-Puissant, roi de mon cœur, roi de gloire. Qui est ce roi de gloire, avec force et majesté, rempli de sagesse? Tu es le roi de grâce, Dieu de toute la terre, créateur de l'univers. Tu es ce roi de gloire
J'entends des milliers d'histoires de ceux qu'ils pensent de toi, mais j'entends ta douce voix pendant le silence de la nuit et tu me dis que tu m'aimes et que je ne suis jamais seule. Dieu mon Père, tu es bon, c'est qui tu es, c'est qui tu es, c'est qui tu es, je suis aimée par toi, c'est qui je suis, c'est qui je suis, c'est qui je suis. J'ai vu plusieurs chercher ailleurs pour trouver des réponses, mais je sais qu'en toi seul se trouve ce que tous nous recherchons. Tu connais nos besoins avant que nous te le demandions. Dieu mon Père, tu es bon, c'est qui tu es, c'est qui tu es, c'est qui tu es, je suis aimée par toi, c'est qui je suis, c'est qui je suis, c'est qui je suis. Dieu mon Père, tu es bon, c'est qui tu es, c'est qui tu es, c'est qui tu es, je suis aimée par toi, c'est qui je suis, c'est qui je suis, c'est qui je suis. Tu es parfait dans toutes tes voies, tu es parfait dans toutes tes voies, tu es parfait dans toutes tes voies. Pour moi, tu es parfait dans toutes tes voies, tu es parfait dans toutes tes voies, tu es parfait dans toutes tes voies. Pour moi, cet amour si indéniable que je ne peux le décrire, mais si inexplicable que je ne peux tout saisir. Tu m'amènes toujours plus loin, tu m'amènes toujours plus loin, tu m'amènes toujours plus loin dans ton amour. Dieu mon Père, tu es bon, c'est qui tu es, c'est qui tu es, c'est qui tu es, je suis aimée par toi, c'est qui je suis, c'est qui je suis, c'est qui je suis. Dieu mon Père, tu es bon, c'est qui tu es, c'est qui tu es, c'est qui tu es, je suis aimée par toi, c'est qui je suis,
cœur du Père, ce mystère qu'il a déversé sur nous. Dans son amour profond, nous sommes l'objet de son affection. Toutes choses pâlissent telle une flamme, brillant devant le soleil. Ô Père éternel, rien n'est comme ton grand amour. Oh, vois son Fils unique, le lion et l'agneau offert pour nous. Parole qui s'est faite chair pour que mon âme connaisse son Sauveur. Délaissé pour le sort de toute la terre, le salut est dans son sein. Christ mon Rédempteur, le Messie mort par amour. Il a triomphé, car il est ressuscité. Mon âme chante, mon âme chante, ton amour si grand, ton amour si grand. Mon âme chante. Oh, vois ce tendre ami et l'esprit qui attise en moi son saint feu. Une aide toujours présente quand la vérité semble distante. Éclaire mon sentier, garde mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. Oh,
Oui, Père éternel, merci encore pour ce privilège ce matin qu'on a de se réunir pour te louer, pour chanter ton grand nom. Merci car tu es le grand je suis et tu t'es révélé à chacun d'entre nous. Tu t'es fait connaître à nous. Et Père éternel, nous t'élevons ces louanges et cette réunion ce matin et que toute gloire puisse te revenir dans le nom de ton Fils Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. Juste un court passage ce matin avant qu'on aille vers les dîmes, les offrandes, les aumônes. Un moment privilégié de l'Assemblée. C'est aussi spirituel que de chanter puis d'entendre la prédication. Amen. De plus qu'ils sont d'accord ce matin, parfait. Un court verset ce matin dans Philippiens 4, 19 qui nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Je veux mettre l'emphase sur « Et mon Dieu ». Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Okay? Dans le cœur de chaque personne sur cette terre. Mais une fois qu'on l'a accepté, qu'on le connaît, puis qu'il comble ce vide-là, c'est notre Dieu. C'est mon Dieu. Puis ce verset-là, je veux que vous l'accaparez ce matin, pour vous. Puis personnalisez. Des fois, quand on personnalise certains versets, ça nous aide à mieux comprendre.
Je répète le verset, « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Fait que, c'est lui qui est votre source. On va dire, ben non, c'est mon boss. Non. C'est Dieu qui permet que ton patron ait besoin de toi. C'est Dieu qui pourvoit à tes besoins. C'est Dieu qui est la source au départ. OK? Puis il passe par une autre personne pour te bénir toi. OK? Je veux juste rendre le principe assez simple. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Vous avez des besoins, j'ai des besoins, mais c'est Dieu qui pourvoit. Rappelez-vous-en. Puis, je l'ai déjà dit dans le passé, votre semence est toujours plus petite que votre récolte. C'est la même chose dans le naturel. Regardez les champs. Quand ils sèment le printemps, ils sèment une graine de quelque chose, puis il sort. Prenons juste un grain de maïs, il va sortir un épi avec 6, 7, 8 blé d'Inde dessus. Tu sais? Fait que, regarde, on sert le Dieu de la multiplication. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. OK? Puis après ça, vous allez avoir de l'abondance, vous allez être capable de bénir d'autres. C'est pas juste pour donne-moi, 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 je garde tout. Là. Non, pas ça. Tu es là pour bénir les autres. Et que ce matin, il y a toujours la façon, pour ceux qui sont sur place, peuvent donner dans les paniers avec les enveloppes que vous avez devant vous. Les dîmes, ce matin, vont à l'église locale, quand c'est spécifié dîmes. Par la suite, toutes les offrandes de ce matin qui sont désignées aussi pour pain de vie évangélisation vont lui être remis entièrement aussi. Puis, il y en a, s'ils veulent, il y en a qui sont plus avec la nouvelle technologie, avec le site, avec l'adresse dons@cepgrandb.com. Rentrez les spécifications que vous voulez. Puis, on va tout lui remettre aussi au pain de vie évangélisation, tout ce qui rentre, ce qui est désigné pour ce ministère-là. Fait que ce matin, je demanderai aux préposés de s'avancer, s'il vous plaît. Je demanderai à Yves de rendre grâce pour l'abondance ce matin. Merci, mon frère. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Que je vous regarde dans les yeux.
Il me semble que ça fait une éternité que je ne suis pas venu vous visiter pour prêcher la parole. Mais je remercie Seigneur pour cette opportunité ce matin. Nous sommes ici, gloire à Dieu, et on s'attend à ce que le Seigneur nous parle premièrement par sa parole, nous touche par son esprit, et puis qu'on ressorte d'ici avec une riche bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. On va reprier. Je sais qu'on a déjà prié pour la réunion, mais on va prier encore une fois. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes encore une fois ce matin de pouvoir se réunir ensemble. Seigneur Dieu, tu as une bonne parole pour nous. Tu as, Seigneur, de la semence à nous donner ce matin, afin que ta parole puisse grandir en nous, que nous puissions entendre la voix, Seigneur, de ton esprit. Tu dis dans ta parole que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Alors, Seigneur, ce matin, on veut entendre ce que l'Esprit a à nous dire. Puis, je sais que tu vas nous faire du bien, Seigneur. Et puis, d'avance, on te dit merci et on glorifie ton nom dans le nom puissant de Jésus. Et encore une fois, on peut dire Amen et Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Oui, comme le pasteur a mentionné, on est occupé plus que jamais. Et puis, lorsque cette pandémie a débuté, il y a plus de 2 ans maintenant, on était un peu en questionnement pour savoir comment est-ce qu'on était pour fonctionner, parce que là, on était privé de toutes nos sorties. Et puis, notre ministère, comme vous savez, depuis très longtemps, pratiquement chaque fin de semaine et durant la semaine, on était en quelque part sur la route, soit ici au Québec, soit à l'extérieur du pays. Et puis, on se demandait comment le Seigneur était pour entreprendre, pour nos besoins. Et puis, on a pris, je pense, chacun de nous, une belle leçon, encore une fois, de foi. Et on a constaté comment le Seigneur, il n'est pas dépendant de notre monde. Il n'est pas dépendant si ça va bien, si ça va mal. Dieu est Dieu. Alléluia. Dans n'importe quelle circonstance, n'importe quelle situation, nous pouvons lui faire confiance parce qu'il est toujours fidèle. Il est au rendez-vous. Et puis, ceux qui peut-être étaient ici il y a quelques années passées, alors que notre frère Eugene May faisait quelques réunions, puis on était ici, nous, parce qu'on fait partie de son comité d'administration, puis on avait notre réunion annuelle avec pasteur Jacques à l'époque. Puis peut-être quelques-uns étaient là, il m'avait donné une prophétie, une parole, puis il disait que les dernières années du ministère Pain de Vie seraient plus intenses que toutes les anciennes années combinées ensemble. Et quand il m'a dit ça, je dois avouer qu'à l'intérieur de moi, j'étais pas trop sûr que c'était pour s'accomplir. Je disais, Seigneur, écoute, j'ai plus 20 ans, là. J'ai plus l'énergie de la jeunesse. Puis tu dis que ça va être plus intense que toutes les années combinées ensemble. C'est comme si ça faisait pas de bon sens, ça faisait pas d'allure dans ma tête. Mais c'est exactement ce qui est arrivé. Même avant le début de cette pandémie, c'est comme si le ministère a pris une nouvelle expansion mondiale. Puis, depuis la pandémie, je dis, je n'ai jamais autant travaillé de toute ma vie. Ça déborde partout. On a dû embaucher d'autres personnes, du personnel. Puis, même à ça, on a de la difficulté à arriver tellement. On est bombardé de toutes sortes de questions. On produit énormément. On n'a jamais produit de l'enseignement comme on produit depuis ces 2 dernières années. On n'a jamais rejoint autant de monde dans le monde que depuis ces 2 dernières années. Puis on bénit le Seigneur pour cela, parce que c'est tellement encourageant, parce qu'on voit beaucoup de personnes venir au Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons beaucoup de chrétiens qui s'étaient éloignés, s'étaient refroidis. Oui, ça se peut, des chrétiens qui se refroidissent. Je sais que ça n'existe pas dans votre région, mais ailleurs, ça peut exister. Puis, on les voit revenir au Seigneur. Ça, c'est vraiment bénissant. C'est tellement encourageant qu'on peut travailler, on peut doubler nos efforts parce qu'il y a du résultat au bout de la ligne. Alors, c'est vraiment très, très encourageant. Gloire au Seigneur pour tout cela. Aujourd'hui, on a 2 messages, ce matin et ce soir. Mon meilleur message, ça va être ce soir.
Je vous le dis tout de suite, au cas où vous auriez pris la décision de ne pas venir ce soir, puis vous allez manquer ça, puis peut-être vous dormirez mal après. Puis je me suis dit, je vais leur dire tout de suite ce matin pour qu'ils reviennent ce soir à 6h, 18h, on est ici. Puis vraiment, ça va être un très bon message. C'est un message qui m'a personnellement touché. J'avais certains besoins il y a quelques temps passés, puis le Seigneur m'a donné ce passage-là des Écritures. Puis, tu sais, c'est le fun de la Bible parce que tu peux la méditer, la lire, puis tu penses que tu connais bien des choses. Puis à un moment donné, paf, le Saint-Esprit te montre un verset que tu as lu peut-être 50 fois, 200 fois, 700 fois, puis whoop, tu découvres quelque chose de nouveau. Puis tu te dis, comment ça se fait que je n'ai pas vu ça avant? Comment ça se fait que je n'ai pas compris ça avant aujourd'hui? C'est la beauté de la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre illimité. Il n'y a pas de limite. Tu peux vivre 150 ans, puis tu vas découvrir encore des choses. Moi, je me souviens quand on a accepté le Seigneur, il y a plusieurs années maintenant, à Saint-Hyacinthe, c'était le pasteur Samson. Puis déjà, il était âgé. Puis souvent, il nous disait, « J'ai jamais compris ce verset-là comme je viens de le comprendre aujourd'hui. » Alors, il y a de l'espoir pour nous. C'est pas ennuyant, la parole du Seigneur, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qui éclate, toujours quelque chose que le Saint-Esprit nous révèle. Et puis, c'est ça qui nous tient vivants, c'est ça qui nous tient alertes, c'est ça qui nous rend joyeux. C'est pourquoi on a tellement ce beau sourire sur nos visages ce matin. À l'exception d'une couple, mais à la fin de la réunion, ils vont de l'amour aux autres aussi. Prenez votre Bible ce matin, puis on va tourner dans l'Épître de Paul aux Romains. C'est dans le 13e chapitre. Je vais lire le verset 12 jusqu'au verset 14. Romains, chapitre 13, verset 12 jusqu'à 14. L'apôtre Paul dit ceci. « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Marchons honnêtement en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtons-nous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair et de ses convoitises. » L'apôtre Paul nous prévient, écoute, là, ça fait presque 2000 ans que c'est écrit, il nous prévient que le jour approche. De quel jour est-il en train de parler? De ce jour glorieux où la trompette va sonner et nous allons rencontrer face à face notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Alors, si le jour s'approchait il y a 2000 ans, il doit être vraiment proche ce matin. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, le même apôtre Paul dit ceci, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et on peut dire amen à cela, parce que nous vivons vraiment des temps qui ne sont pas faciles. Pas faciles à cause de cette pandémie qui nous a tombé dessus, puis qui nous a obligés de changer nos habitudes de vie. Chacun d'entre nous, on a dû faire des ajustements en quelque part. C'est pas facile non plus parce qu'on entend parler de guerre. On voit cette guerre atroce qui se passe présentement en Ukraine. Puis, on est comme sous une menace de guerre nucléaire. Peux-tu t'imaginer qu'est-ce que ça représenterait, une guerre mondiale nucléaire? Ça serait pas joli, mon ami. On parle d'inflation, tous les prix remontent, sauf nos salaires qui ne suivent pas le rythme de l'inflation dans le monde. On parle d'un nouvel ordre mondial qui fait trembler les démocraties. On parle de l'alliance maintenant avec la Russie, la Chine et le Moyen-Orient. Et la démocratie mondiale tremble un peu devant ces nouvelles alliances-là. Parce que je pense que c'est 40% ou 42% seulement de démocratie qu'il y a dans notre monde aujourd'hui. Alors, on n'est pas en majorité. Et puis, le reste du monde, ce soit des dictatures ou des semi-dictatures. Et si vraiment cette alliance se forme entre la Russie, la Chine et le Moyen-Orient, wow, c'est pas des bonnes nouvelles, vraiment. En réalité, tout ce qu'on peut dire, c'est que dans le monde, ça va pas vraiment bien. Et puis, vu qu'on vit dans le monde, on n'est pas du monde,
mais on vit dans le monde, bien, ça nous affecte jusqu'à un certain point parce qu'il faut vivre comme tout le monde, il faut manger comme tout le monde, il faut travailler comme tout le monde. Sauf que la différence entre le monde et nous, c'est que nous avons un espoir et nous avons la parole de Dieu qui nous soutient, la parole de Dieu qui nous enseigne, la parole de Dieu qui nous donne de l'espoir. Parce que parole ne se trompe pas. Écoutez, dans Matthieu, chapitre 24, le Seigneur nous avait déjà prévenu. C'est pour ça qu'il ne faut pas tellement s'étonner. Le Seigneur nous avait dit que dans les derniers jours, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Et il ajoute ceci, gardez-vous d'être troublés. Parce que, dit-il, ces choses doivent arriver. Il ajoute ceci, une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre et des choses semblables. Plus que ça, dans Hébreux chapitre 12, écoute bien, la parole de Dieu dit ceci, le Seigneur qui parle, et il dit, « Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, remarque bien, tout va être ébranlé, mais nous recevons un royaume inébranlable. Tout peut être ébranlé. La finance peut être ébranlée. Tout peut être, les systèmes politiques, les systèmes de ce monde peuvent être ébranlés. Et ils le sont présentement ébranlés. Mais nous sommes, gloire à Dieu, dans un royaume inébranlable. Hallelujah! C'est pourquoi le Seigneur dit, ne vous troublez pas avec ces choses-là, parce que vous appartenez à un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Alléluia! Alors, il ne faut pas se décourager parce que j'ai des bonnes nouvelles pour vous ce matin. Je m'attendais à avoir un amen au moins. Alléluia! Il y a tellement de mauvaises nouvelles à notre époque. Wow, si on a une bonne nouvelle, ça devrait être bien accueilli. Gloire à Dieu. Puis j'ai vraiment une bonne nouvelle pour vous. Parce qu'écoutez, je sais que beaucoup de personnes paniquent. Beaucoup de personnes sont inquiètes. Beaucoup de personnes pensent que, wow, c'est la fin du monde. C'est fini parce que tout va mal. Tous les systèmes sont en train d'être percutés. Puis c'est comme s'il n'y a pas d'issue possible. Mais ce n'est pas encore la fin. Pourquoi nous savons que ce n'est pas encore la fin? Parce que ce que je vais vous démontrer ce matin, c'est que selon la Bible, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ et avant notre rencontre avec lui ou l'enlèvement de l'Église, selon la Bible, il doit y avoir, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas mon opinion, mais selon la Bible, il doit y avoir une dernière grande moisson d'âmes, hallelujah, mondialement. Il faut, c'est absolument incontournable. Maintenant, j'ai pris la peine, puis c'est comme le message a changé. J'avais une autre direction pour vous ce matin, puis en priant, puis en méditant mon message, c'est comme si Saint-Esprit m'a donné une autre direction, et puis m'a dit non, il faut que tu expliques cela, parce que, aussi incroyable que ça puisse paraître, il y a beaucoup d'églises qui ne croient pas qu'un réveil va arriver. Beaucoup d'églises qui ne croient pas quand nous disons il y a une dernière grande moisson d'âmes qui doit venir avant la fin, avant l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Dieu, dans son amour, va donner une dernière opportunité au monde, aux millions et millions de personnes sur cette planète, de le connaître, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur avant que cet enlèvement se produise. Maintenant, vous dites, est-ce que tu peux te prouver par la parole de Dieu? Bien, je suis content que vous posiez cette question parce que, justement, c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a dirigé. Premièrement, on va lire quelques versets qui parlent de cette dernière moisson d'âmes. D'abord, dans Jacques, l'Épître de Jacques, 5e chapitre, verset 7. L'apôtre dit ceci, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. »
Remarquez le contexte de ce passage-là, c'est concernant l'avènement du Seigneur. Concernant le retour du Seigneur. Il doit y avoir une pluie. La pluie dans la parole de Dieu, c'est toujours symbole de bénédiction. Et puis, Jacques ici parle du laboureur qui attend patiemment jusqu'à la fin, parce que quand tu sèmes quelque chose, tu ne vas pas voir le lendemain pour moissonner. Allô? Est-ce qu'il y a des cultivateurs ici? C'est de même que ça marche, hein? Tu ne plantes pas une graine de carotte, puis tu ne vas pas voir le lendemain s'il y a des carottes qui poussent. Non, il faut que tu sois patient. Il faut que la semence meure dans la terre et puis qu'elle travaille son affaire. Puis à un moment donné, avec le temps, il faut que tu sois patient. Il y a des carottes qui vont sortir de la terre. C'est comme un miracle. Alléluia. Jusqu'à présent, c'est difficile à comprendre comment tu places juste une graine dans la terre, puis ça va faire des carottes. Mais remarque que quand c'est le temps des carottes, toutes les carottes arrivent en même temps. Amen? Il ne pousse pas une carotte, puis 2 semaines plus tard, une autre carotte, puis 3 semaines plus tard, une autre carotte. Non, quand c'est le temps de la moisson des carottes, toutes les carottes arrivent en même temps. Et c'est un peu ce que Jean dit ici. Il dit, écoutez, frères, soyez patients, parce qu'il y a 2 pluies. Et puis, pour bien comprendre ces choses-là, il faut vraiment que tu comprennes un petit peu l'Ancien Testament, puis tu comprennes l'histoire d'Israël. Puis je trouve ça dommage, parce que depuis l'époque de Constantin, l'empereur romain, qui a changé, qui a bouleversé les choses de l'Église, puis qui a ajouté d'autres croyances, puis d'autres dogmes, et ainsi de suite, et qui volontairement s'est séparé du peuple juif, parce que les Juifs qui avaient accepté le Seigneur n'étaient pas d'accord avec les changements qu'il faisait, parce que ce n'était pas biblique. Et puis, je trouve ça dommage, parce que l'Église a pris un tournant, un virage à cette époque-là. Puis depuis l'époque de Constantin, écoute, on remonte jusqu'aux années 300 quelques après Jésus-Christ, à ce moment-là, l'Église a beaucoup plus été influencée par la culture gréco-romaine que la culture juive. Si bien que la plupart des croyants, surtout dans notre coin du monde, qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, ils ont à peu près 0 connaissance des figures, des images de l'Ancien Testament, des symboles de l'Ancien Testament. Moi-même, j'étais dans cette condition-là. Quand j'ai accepté le Seigneur, vous m'auriez parlé d'un souverain sacrificateur. Je n'avais aucune idée qu'est-ce que c'était. Vous m'auriez parlé des offrandes, des sacrifices d'animaux. J'aurais dit, c'est stupide, ça n'a pas aucun sens. Qu'est-ce que c'est ça? Puis la plupart des gens qui acceptent le Seigneur dans nos milieux sont ainsi, aucune connaissance des symboles, des images. Alors, si tu ne comprends pas les symboles, les images, c'est dur de comprendre leur accomplissement par le ministère du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est même pas qu'est-ce qu'il est en train d'accomplir. Et c'est dommage parce que l'Église, à cette époque-là, a pris ce virage-là de la culture romaine, culture grecque, gréco-romaine, et puis on a mis de côté la culture juive ou l'Ancien Testament, si bien qu'on a de la difficulté à comprendre les principes, les images, les figures qui nous sont données dans le Nouveau Testament pour nous aider à mieux comprendre, mais c'est difficile pour nous parce qu'on n'a pas la base. Alors, si tu n'as pas la fondation, c'est difficile de construire si tu n'as pas de fondation. Alors, lorsqu'on parle de la première pluie et la pluie de l'arrière-saison, bien souvent, on a juste une vague idée de ce que ça veut dire. Mais on n'a pas une idée précise, donc on ne peut pas apprécier à sa pleine valeur l'enseignement du Nouveau Testament. Mais en résumé, ce que Jean nous dit ici, c'est qu'écoutez, frères, vous le savez, puis il parle surtout à ceux qui connaissent l'Ancien Testament, puis qui connaissaient la Bible à l'époque, il dit, il y a 2 pluies par année. En Israël, tu as 2 pluies par année. C'est bizarre parce que la première pluie, on penserait que c'est au printemps, mais c'est à l'automne. Le premier mois où on fait les semailles, c'est à l'automne, au mois de septembre ou au mois d'octobre. Ça, c'est la première pluie. Puis la pluie de l'arrière-saison, c'est au printemps. Au mois de mars, au mois d'avril, et ainsi de suite. Et le Seigneur, Jean plutôt nous dit ici, le Seigneur va revenir, mais il faut que ces 2 pluies-là s'accomplissent avant son retour. On a déjà eu une première pluie par la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute, sur les 120 disciples qui étaient venus, puis ça a créé un grand réveil. Tu sais, Pierre prêche un premier message,
puis il y a 3000 personnes qui acceptent le Seigneur. C'est quand même bon. Même si vous ne dites pas un amen fort. Imagine-toi si ce matin, tu avais 3000 personnes qui acceptent le Seigneur ici dans l'Assemblée. Je te dis une affaire, ça change l'Assemblée. Deuxième message, le même homme, Pierre. 5000 hommes acceptent, à part des femmes et des enfants. Fait qu'on peut dire à peu près 15 000, plus tes 3 000, on n'est pas loin de 20 000 nouveaux en 2 messages. Ça part bien une église, ça. Fait qu'on a eu, puis là, la parole de Dieu a voyagé partout dans le monde, puis là, c'était le réveil. Tu lis le livre des Actes des Apôtres, à chaque page, tu as soit des signes, des prodiges, des miracles, puis ça dit, le Seigneur ajoutait à l'Église, à chaque jour, ceux qui devaient être sauvés. Alors ça, c'est la pluie qui est déjà venue, puis après cette pluie-là, il y a toujours une longue période de sécheresse qui est l'été, où la pluie ne vient pas beaucoup, c'est vraiment sec. Puis on a traversé cette période-là de sécheresse pendant longtemps, où on ne voyait pratiquement plus de signes, prodiges, miracles, jusqu'à notre époque présentement. Puis là, on sent que, wow, l'autre pluie est sur le point d'arriver, et puis il faut qu'elle vienne, comprends-tu? C'est pas juste une question d'une interprétation d'un prédicateur, c'est pas juste l'idée d'une religion ou d'une dénomination, c'est le principe biblique des 2 pluies. Si la première a tombé, l'arrière-pluie, il faut qu'elle tombe également. Donc, on a eu la première pluie, il faut que la pluie de la fin de la saison arrive également. Et c'est pourquoi on dit, on le sait, il faut qu'il y ait une grande moisson d'âmes dans les derniers jours, parce que sinon, le principe de la parole de Dieu vient d'être brisé. Et ça, c'est pas possible. Les symboles, les images, les figures données dans l'Ancien Testament doivent tout être accomplis dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Alors, il faut nécessairement que cette autre pluie vienne. Osée, le prophète, va confirmer ce que Jacques vient de nous dire. C'est dans le chapitre 6, c'est le verset 3. Il dit, « Sa venue », il parle du retour du Seigneur Jésus-Christ, « Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. » Autrement dit, aussi certain qu'ils vont avoir une aurore demain matin, on est certain que le Seigneur va revenir un jour. Même si les gens du monde ne croient pas à cela, même si beaucoup de chrétiens modernes ne croient même plus au retour du Seigneur, le Seigneur va revenir. Alléluia. Aussi certaine, sa venue est aussi certaine qu'on est certain que demain, l'aurore va paraître. Il viendra pour nous, regardez bien, il viendra pour nous comme la pluie du printemps. Je vous ai dit, la première pluie, c'est à l'automne. L'arrière-saison, c'est au printemps. Et ça dit qu'il va venir pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alléluia! Et confirme ce que Jean nous a dit dans son épître. Amen! Bon, vous n'avez pas l'air convaincu, je continue. Joël, chapitre 2, verset 23. Joël, chapitre 2, verset 23. « Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Ça, c'est la traduction habituelle que vous avez dans votre Bible. Peut-être même ce matin, si vous ouvrez votre Bible à Joël 2, 23, vous allez lire cela. « Il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Mais le texte original est différent. Ça dit... durant le premier mois. Si vous avez une Bible anglaise, King James, vous allez voir que ça dit « Il vous enverra la première pluie et la pluie de l'arrière-saison durant le premier mois. » Peux-tu t'imaginer l'image? Normalement, les 2 pluies sont séparées de plusieurs mois, un temps de sécheresse entre les 2. Mais la prophétie pour les derniers jours, c'est que Dieu va vous envoyer la pluie de la première et de l'arrière-saison, les 2 pluies durant le même mois, le premier mois, à l'automne. Alléluia! Au naturel, c'est pas possible. Mais au surnaturel, ça va être possible. Et c'est comme une image que Dieu nous donne, que ça va être tellement fort
cette dernière moisson. Parce que si tu as les deux pluies en même temps, qu'est-ce que tu as? Un déluge. Un débordement d'eau. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin, de nous préparer, parce que soudainement, les deux pluies vont tomber durant le même mois et ça va être un déluge spirituel, ça va déborder. Si on pense qu'on a été débordé, certaines personnes, depuis ces 2 dernières années, mon ami, c'est rien en comparaison de ce qui s'en vient bientôt, parce que les 2 pluies vont tomber dans le premier mois. Wouh! Hallelujah! Bon, là, il amène son pensée fort, je continue. Matthieu, chapitre 13. Je vais finir par vous avoir. Matthieu, chapitre 13, verset 47. Dans Matthieu, 13e chapitre, c'est vraiment formidable parce que vous avez 7 paraboles de suite que Jésus donne. Puis il commence toujours par dire, le royaume des cieux est semblable à. Bon, vous vous souvenez de ces 7 paraboles-là? Semblable à un homme qui sème, semblable à un homme qui trouve un trésor dans son champ, et ainsi de suite. 7 fois. Et curieusement, ces 7 paraboles qui parlent de l'histoire terrestre de l'Église depuis sa fondation jusqu'à son enlèvement, s'harmonisent parfaitement avec les 7 histoires de l'Église, les 7 églises plutôt, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3. Vous vous souvenez d'avoir lu ça dans l'Apocalypse? Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire. Relisez la description des 7 églises dans ces 2 chapitres-là de l'Apocalypse et relisez les 7 paraboles. Ça s'harmonise parfaitement. Ça décrit la condition de ces 7 grandes étapes de l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. La première parabole, c'est le sommeur, c'est le début, la croissance. Et c'est Éphèse dans l'Apocalypse, qui est la première église des 7 églises, et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant dans le contexte que je prêche ce matin, c'est la 7e parabole, qui s'harmonise avec l'église des derniers jours, Laodicée et Philadelphie. Et qu'est-ce que ça dit dans la 7e parabole? Ça dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Amen. Autrement dit, à la fin, 7e parabole, 7e église, l'église des derniers jours, notre époque, il y a un filet qui va être lancé à la mer, puis ça va ramener des millions et millions de poissons, qui est un symbole pour les âmes qui sont encore à venir dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Wouh! Hallelujah! Et ça, c'est confirmé aussi par un autre prophète, le prophète Amos. Dans le chapitre 9 et le verset 13, il dit ceci, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. » Écoute, c'est comme à l'envers ici. Il faut, premièrement, labourer la terre, ensuite mettre la semence. Mais ça va aller tellement vite, ça va être tellement gros, ça va être tellement soudain, puis ça durera tellement peu de temps que, wow, ça va être comme le prophète le dit ici. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'au tout début de l'histoire de l'Église, vous savez que la première assemblée, c'était celle de Jérusalem. C'est la première Église qui a été fondée. Et puis, il est arrivé, quelque temps après, l'apôtre Paul, qui était un pharisien qui luttait contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas lutter longtemps contre l'Église, tu vas perdre ton combat, parce que Jésus a dit, même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. Fait que lutte pas contre ton Église, c'est peine perdue, c'est sûr que ce n'est pas toi qui vas gagner. Alors, Paul s'en va à Damas pour faire des prisonniers, des chrétiens qui peuvent se trouver là-bas. Et il a rencontré le fondateur de l'Église, le Seigneur Jésus-Christ, qui lui est apparu, puis qui lui a dit quelque chose comme, « Paul, si tu continues comme ça ne sera pas facile, mon ami. » C'est mieux dit dans la Bible, là, ça dit « Tu ne réchimberas pas contre les aiguillons », mais c'est dur à comprendre. C'est mieux comme ça va être tough, mon ami. Et, pouf, tombe sur sa face, devient aveugle tellement la gloire l'a illuminé, et puis, il accepte le Seigneur Jésus-Christ.
il est sauvé. Un persécuteur d'Église, dans l'espace de quelques fractions de secondes, pfiou, devient un prédicateur dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Et il a commencé à Damas, il a voulu prêcher tout de suite, puis tu n'es pas prêt à prêcher une semaine après que tu as accepté le Seigneur. C'est mieux de rester chez vous un bon petit bout de temps. Parce que prêcher, ça a l'air facile, mais c'est tout un job. Puis tu es une cible en plus. Puis les gens t'interprètent différemment. Puis les gens t'accusent, puis les gens te font des menaces, puis les gens sont d'accord, et d'autres ne sont pas d'accord. C'est pas aussi facile que ça a l'air, là, de se tenir derrière un pupitre ici, puis de prêcher à l'année longue. Alors, Paul a vécu la même expérience. Les gens sont révoltés contre lui. On a voulu le tuer, puis ont été obligés de le cacher dans une corbeille, de le descendre le long de la muraille durant la nuit. Et puis, il s'est en allé en Arabie Saoudite. Puis il était là au moins 2 ans, peut-être 3. Et il a rencontré Dieu personnellement et il a reçu 3 grandes révélations. Première révélation, la plus importante sûrement, que c'est par grâce qu'on est sauvé et non pas par la justice de la loi de Moïse. Deuxième chose qu'il a reçue comme révélation, c'est l'enlèvement de l'Église. Si tu remarques, il n'y a pas beaucoup d'autres enseignants de la Bible qui parlent de l'enlèvement, sauf Paul. C'est là où il a reçu cette révélation-là. Et troisièmement, il a reçu la révélation de la puissance de la communion. Parce qu'il va dire plus tard dans l'Église de Corinthe, lui, il n'était pas là quand Jésus a brisé le pain puis a donné la coupe, mais il dit, j'ai reçu par révélation la signification du pain et du vin. Ça, c'est très fort, c'est vraiment puissant. Si vous creusez dans ce que Paul dit aux Corinthiens, c'est vraiment une puissance extraordinaire pour votre marche quotidienne avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul revient, puis il prêche ce qu'il a reçu comme révélation. Il prêche que le salut, c'est par grâce. Mais ça ne fait pas l'affaire de l'Église générale de Jérusalem, parce qu'eux, ils n'ont pas tout à fait compris le message du Seigneur Jésus-Christ de cette façon-là. Ils ont compris que, oui, c'est la grâce, mais c'est la loi aussi. Mon ami, tu ne peux pas avoir les deux. Ou bien tu es sous la loi de Moïse, ou tu es sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul prêche la grâce, il prêche surtout aux non-juifs, parce que les Juifs ont peur de l'apôtre Paul, parce qu'il prêche quelque chose de vraiment très différent de ce qu'il prêchait. Et puis, il y a des églises qui sont fondées un peu partout, puis ça marche en affaire. Ça roule, comprends-tu? Surtout des non-juifs qui acceptent facilement la grâce qui leur est prêchée. Mais ça ne fait pas l'affaire des anciens à Jérusalem. Et tu sais comment c'est, là? Des commères, puis des compères, puis des blablabla, puis des téléphones, puis il a dit ci, puis il a dit ça, puis elle s'est rendue une montagne, et c'était rendu une montagne. C'est bien qu'ils ont été obligés de faire un premier concile à Jérusalem, que vous avez un résumé dans Actes des Apôtres, chapitre 15. Premier grand concile, tout le monde est réuni, puis il faut trancher la question. C'est une question vraiment très importante. Est-ce que nous sommes sauvés par la grâce seulement? Aussi, il faut ajouter la loi de Moïse. Et ils ont discuté. Puis là, il y avait Pierre qui a donné son témoignage. Vous connaissez sans doute l'histoire. Pierre a reçu la vision des animaux impurs, de ne pas traiter impur ce que Dieu a déclaré pur. Puis c'était pour un Italien, M. Corneille, qui avait prié. Et puis le Seigneur a envoyé un ange dans la maison de Corneille. Pourquoi est-ce qu'il est obligé d'envoyer un ange? Parce qu'il n'y a pas un seul Juif sauvé qui va aller témoigner à un Italien. Parce qu'eux, ils ont compris le salut dans le monde entier, aux Juifs seulement. Alors Dieu envoie un ange, mais les anges ne peuvent pas prêcher le salut. Ça va prendre une personne qui est déjà sauvée, qui comprend le salut, pour annoncer le salut à une autre personne. Alors l'ange lui dit, fais venir Pierre. Lui va t'annoncer des paroles par lesquelles tu pourras être sauvé. Alors, Pierre est parti avec d'autres personnes parce qu'il savait ce qu'il attendait au comité de Jérusalem. Tu sais, les comités, là, des fois, tu trembles parce que tu vas passer au comité. Pierre tremblait, puis il s'est dit, je suis mieux d'avoir plusieurs témoins parce que j'entre dans la maison d'un non-juif, puis je lui annonce le salut. Et puis, il a été surpris, vous savez, parce qu'en plus d'être sauvé, ils ont été baptisés du Saint-Esprit.
Pierre ne voulait pas donner le Saint-Esprit. Il concédait le salut de peine et misère, mais sûrement qu'eux autres ne recevront pas le Saint-Esprit. On va garder le Saint-Esprit juste pour nous autres, les Juifs. Puis il est en train de parler, puis il n'y a plus personne qui l'écoute parce qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et Pierre les entend parler en d'autres langues comme eux ont parlé dans la chambre haute à Jérusalem. Alléluia! Parle-moi du Seigneur, il y a le tour, hein? Alors Pierre donne son témoignage, comment il ne voulait pas y aller, mais l'Esprit l'a convaincu, puis que vraiment, oui, c'est par grâce qu'ils ont été sauvés. Et puis là, ça discute. Puis si tu connais un petit peu Israël, puis les Israéliens et les Israéliennes, ils parlent l'hébreu. Et l'hébreu, ça vient de la gorge. Tu craches pratiquement. Ça prend un parapluie souvent pour parler avec eux autres. Puis ils sont passionnés. Au début, quand on faisait nos voyages en Israël, souvent le guide parlait avec le conducteur d'autobus. Et puis, il se parlait, puis je pensais qu'il était pour en venir au point. Un peu comme ça. Et puis, j'ai dit à mon gars, j'ai dit, wow, calmez-vous, de quoi vous parlez? Il parlait de politique. Alors, j'imagine, à Jérusalem, ils ont passé plusieurs jours à discuter la loi ou la grâce, comme ça. Et puis, des gens qui ont donné leur témoignage, comme Pierre, et ainsi de suite. Puis là, c'est quand même à un moment donné, Jean, c'est l'apôtre de l'Église de Jérusalem, c'est comme Jésus dit, OK, assez, laissez-moi parler. Et voici ce qu'il a dit. Ça, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 15 jusqu'à 18. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jean prit la parole et il dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Pierre a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portant son nom. » Ça parle de nous, les nations qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, et nous portons le nom du Seigneur sur nous. Alléluia. Il dit, écoutez bien, avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Autrement dit, les prophètes de l'Ancien Testament. Pour ça, je vous dis, c'est important de comprendre l'Ancien Testament, parce que ça va vous illuminer et aider votre compréhension du Nouveau Testament. Puis Jean dit, OK, il dit, je viens de comprendre quelque chose, la force de discuter. Ils ont peut-être passé 2 jours, 3 jours, 1 semaine à discuter. La Bible ne nous dit pas combien de temps ils ont discuté, mais croyez-moi, eux, ils discutent toujours longtemps, très longtemps. Et c'est comme Pierre dit, wow, un instant. Pierre a raconté comment Dieu a jeté son regard sur les nations du monde pour former un peuple qui porte son nom. Et cela s'accorde avec les paroles des prophètes. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que Jacques, en discutant avec eux et en réfléchissant à tout ce qui se disait, c'est comme si le Saint-Esprit a ramené une parole de la Bible. Parce qu'écoute, à ce moment-là, tu n'as pas le Nouveau Testament, là. Ce n'est pas encore écrit. Ils ont juste l'Ancien Testament. Alors, le Saint-Esprit a fait remonter un passage de l'Ancien Testament qui va régler la question une fois pour toutes. Et ce passage-là, c'est exactement celui d'Amos que je viens de vous lire, que dans les derniers jours, il va y avoir tellement un mouvement fort, rapide et important que ça va déborder au-delà de l'entendement humain, tellement ça va être gros concernant la moisson des derniers jours. Il dit, dans les derniers jours, le prophète a dit ceci, « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines, je les redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. » Et regardez bien, « ainsi que toutes les nations du monde vont, à un moment donné, avoir une prise de conscience que Dieu existe, puis ça va être le dernier grand réveil, dernière grande moisson d'âme, qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament et qui a été confirmé dans le Nouveau Testament par l'apôtre Jean en se servant du texte de Amos dans l'Ancien Testament. Alors, rapidement, je ne vais pas vous retenir jusqu'à ce soir, rapidement, il y a
un grand réveil qui arrive bientôt. Et ce qu'on a vécu, je pense de tout mon cœur, c'est que le Seigneur prépare son Église, il sonde les cœurs de chacun, il nous a fait vivre des circonstances pour nous préparer à un bouleversement encore plus grand, parce que ça va venir de partout. Ça va venir du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Il faut que ça arrive comme ça, parce que tu vas avoir les deux pluies en même temps. Ça va éclater de partout. Il n'y a jamais eu un réveil mondial. Il y a toujours eu des réveils ici et là, mais jamais partout en même temps. Mais Dieu garde ça pour la fin. Puis si nous sommes ici ce matin, le Seigneur est en train de nous préparer. Il est en train de nous former pour que nous soyons capables de travailler avec cette moisson-là qui va nous tomber dessus. Tu sais, la plupart ne comprennent pas ça, la plupart ne croient pas ça. Bien, on est obligé d'y croire. C'est la Bible qui le dit. Elle va venir, cette moisson-là. Elle va nous tomber dessus tout d'un coup. Comme la pluie arrive, elle ne prévient pas 2 semaines à l'avant. Attention, attention, il va pleuvoir. Même les gens de la météo, ils se trompent souvent. La pluie arrive soudainement. Piou! Elle tombe. Mais là, ce n'est pas une pluie ordinaire, c'est une pluie surnaturelle. Puis c'est 2 pluies en même temps qui vont nous tomber dessus. En réalité, non seulement il va y avoir un réveil, mais tenez-vous bien, il va y avoir 2 réveils. Le premier, il va être une grande bénédiction pour plusieurs. Il va bouleverser l'Église au complet. Il va bouleverser le monde, mais surtout l'Église. Il va y avoir un tremblement d'Église. Il y a des tremblements de terre, mais ce qui s'en vient, c'est un tremblement d'Église. Comprends-tu? Parce que, j'en reviens à mon idée de tout à l'heure. Si 3000 personnes acceptent le Seigneur dans une réunion, ici, dans votre assemblée, crois-tu que ça va changer l'assemblée? Tu ne pourras pas venir le dimanche matin faire ton somme à l'église. Parce que des nouveaux, c'est du travail, mon ami. Des nouveaux, il faut te conduire au baptême d'eau, il faut te conduire au baptême du Saint-Esprit. Puis en plus des nouveaux, ça a des questions. Comment ça marche? On peut s'habiller quand on peut se faire. Tu sais, les anciens chrétiens, ils n'ont plus de questions. Ils n'ont même plus de réponses. Mais des nouveaux, ils ont des questions. Alors, tu n'as plus le temps de chialer, tu n'as plus le temps de critiquer, tu n'as plus le temps de murmurer, tu n'as plus le temps de faire rien d'autre que vivre le réveil, parce qu'un réveil, c'est intense, mon ami. Et ça va nous tomber dessus. Alors, il y en a 2. Le premier, grande bénédiction, parce que c'est des millions d'âmes soudainement, partout dans le monde, qui vont vouloir trouver une église en quelque part. Et puis le deuxième, c'est un réveil qui n'est pas agréable. Ça va être un réveil de constatation de sa condition spirituelle. Maintenant, il me reste juste 2 heures. Je vais essayer de vous résumer ça le plus vite possible. Vous êtes comment est-ce que ça peut arriver un grand réveil comme ça? Bien, premièrement, parce que je vous ai donné pas mal de versets qui le prouvent sans l'ombre d'un doute, c'est incontournable. Mais tu te dis, écoute, frère Massica, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a beaucoup d'églises qui sont dans l'apostasie. L'orientation de plusieurs églises, c'est beaucoup plus le social que le spirituel. Ils sont forts dans le social, mais très faibles dans le spirituel. J'ai rencontré récemment une jeune fille qui est de parents chrétiens qui vont à l'église à tous les dimanches. Cette jeune fille, elle a à peu près 25 ans. Elle dit, c'est quoi le livre de l'Apocalypse, frère Mario? Elle n'a jamais lu le livre. Jamais entendu prêcher sur le retour du Seigneur, mais elle va à l'église à tous les dimanches ou presque. La plupart des églises ne parlent plus du baptême du Saint-Esprit. La plupart des églises ne parlent plus de repentance. La plupart des églises ne prient plus pour les malades. La plupart des églises ne parlent plus des choses spirituelles. Puis tu sais, comment est-ce qu'on peut avoir un réveil? Comment, tu sais, combien d'églises qui ont encore des classes d'évangélisation? Tu sais, quand on acceptait le Seigneur il y a plusieurs années, il y avait des cours d'évangélisation, croyez-le ou non, dans les églises. On formait des disciples pour sortir, aller témoigner. Hein? Ça vous étonne, hein?
mais tu n'en parles plus aujourd'hui d'évangélisation dans la plupart des églises. Oui, il en reste des églises qui marchent toujours selon la parole de Dieu, qui sont spirituelles, mais sont minimes en comparaison des églises qui sont plus pognées dans le social que des choses spirituelles. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir un réveil dans ces conditions-là? Je vais vous le dire comment ça va arriver, d'après ce que je peux comprendre des Écritures. Parce qu'écoute, j'ai pensé pas mal toute ma vie à prêcher sur le retour du Seigneur, à examiner les signes qui nous sont donnés dans la parole de Dieu pour nous prévenir de la proximité du retour du Seigneur. Et à ma connaissance, tous les signes sont maintenant accomplis. Tu sais, les plus grands signes, c'était Israël, qui est revenu chez lui. Un autre grand signe, c'est la libération de la ville de Jérusalem, qui a été nommée capitale officielle du pays d'Israël. Les déserts sont refleuris. Les villes ont été reconstruites. Tu sais, tous les signes qui nous sont donnés dans la parole de Dieu que je connais sont déjà accomplis. Mais il reste une prophétie qui n'est pas encore accomplie et qui va changer la donne pour tout le monde et pour l'Église et qui va provoquer cette grande moisson d'âme. Et cette prophétie, c'est l'attaque de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Je n'ai pas le temps de vous expliquer en détail ça ce matin. On a fait un enregistrement il y a quelque temps, ça s'appelle Gog et Magog, l'imminence d'une attaque massive sur les montagnes d'Israël. Vous avez plusieurs heures d'enseignement sur Ézéchiel 38, 39, et même à partir de 35 pour bien comprendre pourquoi il y aura cette attaque-là. Puis, je vous conseille de vous en procurer parce que c'est imminent, ça peut arriver d'une journée à l'autre. Vous dites, c'est quoi Gog et Magog? C'est la Russie. Oui, la Russie, qui fait la pluie et le beau temps en Ukraine présentement. Dieu dit cette puissance à l'extrémité d'Israël. Si vous allez sur une carte géographique, vous regardez à l'extrémité nord d'Israël, qu'est-ce qu'il y a là? C'est la Russie. L'ancien nom, c'est Magog. Pourquoi on parle de Gog et Magog? Quelqu'un m'a envoyé, il y a quelques jours passés, une ancienne carte du monde, et ce n'est pas marqué Russie, c'est marqué Magog. Pourquoi? Parce que Magog, c'est des descendants de Noé, parmi la descendance de Noé, qui se sont établis dans cette région-là. Et aujourd'hui, ça s'appelle la Russie, mais autrefois, ça s'appelait Magog. Et Dieu parle d'une guerre, une attaque soudaine sur les montagnes d'Israël. Les montagnes d'Israël, c'est une expression hébraïque qui signifie la Judée et la Samarie. Ce qu'on appelle la Cisjordanie aujourd'hui, ou le fameux West Bank, dont on parle si souvent dans les nouvelles. Et ça, cette région-là, au début, ça appartenait à Israël, parce que c'est le territoire que Dieu avait donné à Israël. En réalité, c'est là qu'Abraham est arrivé, lorsqu'il a quitté son pays, les Chaldéens, pour s'en venir dans le pays promis. À quel endroit est-ce qu'il est arrivé? Il est arrivé à Sichem, qui était la capitale de la Samarie à cette époque-là. Et la Judée et la Samarie, c'est le cœur même d'Israël. C'est là où les prophètes ont prophétisé. C'est là où Jacob a établi sa tente lorsqu'il est revenu vers le pays. C'est là où les prophètes, comme je dis, ont tous à peu près prophétisé. C'est là où les os de Joseph ont été enterrés. C'est vraiment le cœur d'Israël. Les lieux saints là, les plus importants sont là, dans la Judée et la Samarie. Et puis, Dieu dit à cette grande puissance, dans les derniers jours, là où nous sommes, il va faire une coalition de plusieurs nations, dont les deux principales sont nommées dans votre Bible, l'Iran et la Turquie. Si vous suivez un peu les actualités, les nouvelles, vous savez que ces trois-là marchent main dans la main. Ils s'échangent des armes. Et puis, présentement, au moment où je vous parle, la Russie est en Syrie, à la frontière d'Israël, avec un paquet d'armes de combat à la frontière même d'Israël, qui lui permettrait de faire une attaque par le terrain, par le sol, comme c'est mentionné dans Ézéchiel 38, 39, ce qui n'était pas vraiment possible autrefois. Et le Seigneur, il dit, c'est moi qui vais t'entraîner. Puis il dit dans Ézéchiel, je mettrai, en français ça dit une boucle à ta mâchoire, mais le texte original ça dit au pluriel, je mettrai des boucles à ta mâchoire, puis je vais t'obliger à attaquer Israël pour que tu sois jugé.
Fait que peut-être que la Russie, surtout Poutine, va être jugé après ces actes d'atrocité qu'il fait en Ukraine, mais il y a un jugement encore plus grand qui attend ce monde-là en Israël. Alors, il dit, je t'entraînerai, je vais mettre des boucles, c'est comme si tu n'auras pas le choix à un moment donné, ça va être ta seule solution. Et dans votre Bible, pour ne pas retarder trop la prédication, il y a 2 raisons qui sont mentionnées pour lesquelles cette grande multitude de soldats vont descendre en Judée puis en Samarie. Première raison, pour faire du butin, aller chercher de la richesse. Bon, apparemment qu'en Russie, ça ne va pas très bien présentement avec le rouble, à cause des sanctions qu'on place sur eux, à cause de la menace surtout de ne plus s'approvisionner en gaz naturel. Ça, c'est son plus gros apport financier. Puis là, les nations européennes sont en train de trouver des débouchés pour acheter ailleurs son gaz naturel. Et comme par hasard, il y a une couple d'années à peine, il y a des gisements incroyables de gaz qui ont jailli de la mer Méditerranée et qui appartiennent à Israël. Et si vous suivez les nouvelles depuis une couple d'années, on parle même de construire un pipeline, un conduit pour acheminer le gaz en Europe, ce qui fermerait le robinet de la Russie. Si ça arrive vraiment, c'est la banqueroute là-bas. Alors, une des raisons mentionnées dans notre Bible, 2600 ans à peu près passés, imagine-toi, c'est pour faire de la richesse, du butin que tu vas attaquer. Parce qu'il y a immensément de richesse en Israël. Mais la deuxième raison, ça m'a sauté aux yeux il y a quelques temps passé. Encore une fois, je n'avais jamais vraiment porté attention à ça. Ça dit, afin de porter la main sur d'anciennes ruines. Si vous connaissez l'histoire de la Judée et de la Samarie, vous savez que c'est 100% d'aplomb. Parce que la Judée et la Samarie étaient habitées autrefois. Il y avait de la culture, il y avait des vignes, il y avait des cités. Il y avait Sichem qui était la capitale, et ainsi de suite. Ça appartenait entièrement à Israël. Et puis, à cause des guerres et puis tout ce qui est arrivé, ils ont dû quitter. Et le territoire a été abandonné. C'était de la sécheresse. Il n'y avait presque plus d'arbres. Il n'y avait presque plus de vie dans la Judée et dans la Samarie, d'anciennes ruines. Mais les prophètes avaient prophétisé que dans les derniers jours, la Samarie et la Judée à nouveau reprendraient vie, à nouveau il y aurait des villes, à nouveau il y aurait des vignes, à nouveau il y aurait de la culture, puis ainsi de suite. Vous avez le chapitre 35, 36 d'Ézéchiel qui explique tout ça, et ça vous explique la raison principale pour laquelle cette attaque aura lieu, pour porter la main sur ce territoire-là. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant aussi pour nous, c'est que depuis des années, on voudrait créer un État palestinien à même les terres d'Israël. Et quel est le territoire qu'on réclame pour un État palestinien? La Judée et la Samarie. Mais ça n'a jamais fonctionné. Alors là, il y a une alliance qui se fait actuellement entre la Russie, la Chine et le Moyen-Orient, et tous les pays arabes dans cette région-là, qui feront partie de cette coalition, qui attaqueront Israël, ça dit pour porter la main sur ce territoire-là. Le mot « porter la main » ou l'expression « porter la main » qui est traduite dans votre Bible, ça vient d'un seul mot en hébreu, S-U-B, sub, qui signifie reconquérir ou récupérer. Alors, c'est comme si la deuxième raison pour laquelle cette attaque se produira, c'est afin de récupérer ce territoire-là, parce qu'il est présentement entre les mains d'Israël à nouveau. Oui, on dit que c'est un territoire contesté. On fait des colonies de gens, puis on construit des bâtisses, puis c'est comme, ils disent, illégal. Mais dans le fond, c'est le territoire qui a toujours appartenu à Israël, qui a été perdu à cause de certaines guerres, mais qui ont été récupérés à la guerre de 1967, la guerre des 6 jours. Et même si le monde dit c'est un territoire occupé, Dieu dit c'est mon pays. C'est le territoire que j'ai donné à Israël. Et puis, dans le contexte qu'on explique abondamment dans ce coffret-là, c'est vraiment frappant parce que les chapitres 35, 36 et 37 d'Ézéchiel expliquent des situations qu'on vit aujourd'hui. Ça a été écrit 2600 ans passés. Imaginez. Puis ça décrit la situation qu'on vit avec la Judée, la Samarie, le West Bank, la Jordanie, et ainsi de suite. C'est vraiment très fort. Alors, 2 raisons. Faire du butin, puis récupérer le territoire pour forcer
la création d'un État palestinien. Alors Dieu dit dans la parole, dans Ézéchiel 38, cette journée-là, où tu vas réussir à avoir une multitude. Et le mot multitude revient, je pense, 3, 4 ou 5 fois dans ces chapitres-là. Vraiment une multitude, des milliers de soldats qui descendent sur Israël pour faire du butin et récupérer le territoire. Dieu dit, la fureur va me monter dans les narines. J'aimerais pas faire monter la fureur dans les narines de Dieu. J'aime mieux son côté amour et compassion et miséricorde. Et il dit, c'est moi qui va intervenir dans ce conflit-là. Alors que cette grande multitude descend du nord complètement sur Israël, Dieu va intervenir, mais là, écoute bien, il n'interviendra pas par l'Église, il n'interviendra pas par un prophète. Il dit, c'est moi-même qui va intervenir. Il va intervenir de la même façon, aussi spectaculaire que lorsqu'il est intervenu pour faire sortir son peuple hors d'Égypte. Il dit qu'il a libéré son peuple à bras étendus, 5 prodiges et miracles, si bien que les nations regardaient ça, puis il avait peur d'Israël parce qu'il y avait un Dieu qui combattait pour lui. Alors, ça va être la même chose qui va se produire lorsque cette attaque va se mettre en marche. Il va y avoir des signes, prodiges, miracles, un bouleversement mondial comme tu n'as jamais vu, des montagnes renversées. Vous lirez attentivement dans Ézéchiel. Tu parles d'un ébranlement, ça va être tout un ébranlement. Et il ajoute ceci, écoute bien, et c'est répété, je pense, 2 ou 3 fois. Dieu dit, toutes les nations du monde vont connaître que c'est moi qui est intervenu et vont me reconnaître. Ils vont connaître que je suis vivant, ils vont savoir que c'est moi, puis ils vont me connaître. Puis je trouve ça paradoxal parce qu'on est dans une société maintenant qui ne croit plus en Dieu. Surtout un Dieu personnel là-haut dans le ciel. Hey, écoute, là, tu sais, c'est l'histoire de ma grand-mère, l'histoire de la religion autrefois. Mais il va y avoir une prise de conscience mondiale. Parce que Dieu dit, toutes les nations vont savoir que j'existe et que c'est moi qui est intervenu, puis ils vont me connaître. Puis quand il dit toutes les nations, c'est toutes les nations. L'Europe, l'Afrique, le Canada, les États-Unis, la France, la Belgique, n'importe où, même à Granby. Les gens de Granby vont prendre conscience de l'existence de Dieu. Et ça dit, ils vont me connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Une grande moisson d'âmes. Ça veut dire que, wow, ceux qui peut-être n'ont jamais cru en Dieu, jamais entendu prêcher l'Évangile, vont être saisis. Ceux qui ont déjà entendu prêcher l'Évangile, qui ont dit non, ça ne m'intéresse pas, vont être saisis. Peut-être c'est nos propres enfants, peut-être que vos enfants ne suivent pas le Seigneur, peut-être qu'ils ont déjà accepté le Seigneur, puis aujourd'hui, ils sont dans le monde, puis ils ne veulent plus rien savoir de ça, trouvent ça ridicule, ces choses-là, ils vont être saisis. Surtout, eux autres vont être saisis parce qu'ils ont déjà connu. Puis peut-être qu'ils se moquent de cela aujourd'hui, mais ils ne se moqueront plus de ça parce que tout le monde sur la planète, je dis, toutes les nations vont être saisies et ils vont me connaître et tu vas avoir une immense moisson d'âmes. Et c'est là que la dernière grande moisson va se produire. Ça va venir de partout. Tu sais, je dis toujours, un prophète peut se tromper, mais tous les prophètes ne peuvent pas se tromper. Puis la plupart des prophètes l'ont prophétisé que ça viendrait du nord, du sud, de l'est, là. On va nous tomber dessus. Bien, c'est comme ça que ça va arriver, ça va nous tomber dessus. Les gens vont crier pour entendre prêcher l'Évangile. Moi, j'avais déjà une vision au début de mon ministère, puis j'avais vu ce réveil-là, je ne le comprenais pas à l'époque, comme je le comprends aujourd'hui, mais je l'ai vu, les gens venaient de partout. Puis j'ai vu des églises où tu as une multitude de gens qui voulaient entrer pour entendre prêcher l'Évangile, puis les placeurs, là, ils disaient « Non, n'entrez pas, on est remplis. » Puis dans l'église, il y avait du monde, il n'y avait pas une place de libre. Il y avait du monde debout sur les murs, il y avait du monde debout à l'entrée, et les placeurs disaient « Non, rentrez pas, on est à pleine capacité. Allez plutôt à l'autre église, de l'autre côté de la rue. » Puis dans la vision, c'est comme l'Esprit me disait « Avant, les églises essayaient de se voler des membres. Là, ils donnent des membres. »
parce que ça va venir de partout. Puis ces gens-là vont venir parce qu'ils ont eu une démonstration de la puissance de Dieu, signes, prodiges, miracles. Alors, tu ne pourras pas les asseoir tranquilles sur un banc d'église pendant 30 minutes. Ils vont vouloir voir la gloire de Dieu parce que Dieu a manifesté sa gloire et sa puissance. Ils vont vouloir le surnaturel, vont vouloir que ça bouge. Tu as une révolution dans l'église du Seigneur Jésus-Christ qui est sur le point de se produire, qui va nous prendre par surprise parce que la plupart ne comprennent pas vraiment bien ça, mais ça va venir quand même parce que c'est prophétisé dans la parole du Seigneur. Alléluia! Alors, encourageons-nous ce matin parce que le meilleur est devant nous. Le pire est derrière nous. Puis, wow, que ça va faire du bien de voir des milliers, des centaines de milliers de personnes se convertir, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça va être extraordinaire. Il me reste 5 minutes. Dans 5 minutes, je vais vous dire, d'après ce que je comprends dans les Écritures, la chronologie des événements. Ça, c'est le prochain item. C'est la prochaine manifestation. C'est la prochaine prophétie qui va se produire, l'attaque de Gog et Magog. Puis je crois que ce n'est pas accidentel que ça arrive actuellement en Ukraine. On est en train de préparer la Syrie. C'est une autre boucle dans sa mâchoire pour l'entraîner sur les montagnes d'Israël pour que les prophéties de la fin s'accomplissent. Maintenant, écoute bien. Il reste très peu de prophéties à s'accomplir, puis ils vont s'accomplir très rapidement. Alors, on n'est pas ici encore pour 250 ans. Oublie ça. Alors, la minute que Gog et Magog se mettent en marche, la manifestation de Dieu se produit. Grand réveil, moisson mondiale. Ça va provoquer la formation de 10 nations telles que prophétisées par Daniel. Avant que l'Antéchrist émerge, il faut qu'il y ait 10 nations qui se forment. Ça, c'est les 10 cornes de la bête, les 10 orteils de la statue de Nabuchodonosor, les 10 rois. Puis c'est clair, très clair dans Daniel, l'Antéchrist sort ou émerge après que les 10 cornes sont formées. La petite corne sort des 10 cornes. Alors, il faut que les 10 cornes soient formées avant que la petite corne émerge. La formation va se faire en catastrophe. 10 nations. On sait qu'il y a 5 pays à l'ouest de la Méditerranée, 5 à l'est de la Méditerranée, qui vont former des alliances qui ne sont pas logiques. Daniel dit, c'est comme le fer qui s'allie avec l'argile. C'est pas solide, c'est fragile, mais c'est une coalition obligée. Parce que là, on va dire, on ne peut plus vivre des choses comme ça dans le monde. Ces 10 nations-là se forment. L'Antéchrist émerge de ces 10 camps-là, confirme une alliance de paix et de sûreté ou de sécurité pour une période de 7 ans. À ce moment-là, écoute bien, va se produire le deuxième réveil. Le premier, c'est une bénédiction, des âmes sauvées, des guérisons, des miracles extraordinaires, bouleversements majeurs dans l'Église. On ne reconnaît plus l'Église. Avant, il y avait 25 personnes, aujourd'hui, ils sont 3500. Là, il était 2000, aujourd'hui, ils sont 25 000. Là, il était 4 000, aujourd'hui, ils sont 160 000. Changement radical. Alléluia. Mais ici, c'est un réveil des vierges qui sont parties à la rencontre de l'époux. Matthieu, chapitre 25. Au verset, je pense, 5 au verset 7, ça dit, il y a un cri qui va se faire, le cri de minuit, qui dit, « Wow! L'époux arrive. » Le cri de minuit, c'est la confirmation de cette alliance. Pour une durée de 7 ans. Pourquoi? Parce que tout le monde a entendu prêcher ça dans les milieux évangéliques. Que tu sois baptiste, frère en Christ, catholique, peu importe, tu as entendu prêcher qu'un jour, l'Antéchrist va se pointer, il va signer une alliance pour une durée de 7 ans, garantissant la paix et la sécurité, mais en réalité, ça va être des 7 années de tribulation. Puis les gens me disent, amen, 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 mais ça va venir dans 25 ans, 50 ans, 75 ans. Mais une bonne année, ça va arriver. Et quand ça va arriver, penses-tu que ton pasteur va prêcher d'autres choses? Non, il va dire, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Le Seigneur revient, c'est imminent maintenant, c'est une question de jour, peut-être d'heure, je ne sais pas. Mais on voit la prophétie qui s'accomplit. Tous les prédicateurs du monde entier vont changer le message qu'ils avaient préparé, puis ils vont prêcher ça. C'est le cri de minuit. Qu'est-ce qui fait le cri de minuit dans Matthieu 25? Toutes ces vierges se réveillèrent.
Alors, dis-moi pas qu'il n'y aura pas de réveil. C'est écrit dans ta Bible. Ils se réveillèrent. Maintenant, tu avais 2 classes. Tu avais les sages et les insensés. Les sages étaient en train de somnoler. Les insensés dormaient profondément. Comme on dit, dormaient au gaz profond. Mais les autres faisaient juste somnoler. Tu sais, ça dit, je pense que c'est dans Cantique des Cantiques, je somnolais, mais mon cœur veillait. Alors, même si on n'est pas dans le réveil, signe, prodige, miracle, d'excitement, au moins on n'est pas en train de dormir au gaz. Mais il y en a dans l'Église qui dorment au gaz. Comme je mentionnais tout à l'heure, la plupart des places, on ne prêche plus le baptême du Saint-Esprit. Puis même, ils t'avertissent. Prêche pas ça si tu viens. Tu n'y vas pas dans ce temps-là. Alors, ils sont réveillés pour se rendre compte. Écoute bien, ce n'est pas un réveil d'âme sauvée, là. C'est un réveil de constatation parce que les vierges insensées, ils ne réalisaient pas qu'elles étaient insensées avant le cri de minuit. Elles se pensaient aussi fines que les sages. Mais au cri de minuit, qui a réveillé tout le monde, wouh, allumez vos lampes parce que là il s'en vient, le Seigneur. Et s'aperçoivent qu'ils n'ont plus d'huile. C'est quoi l'huile? C'est ta consécration au Seigneur. Puis ta consécration, il y a juste toi qui peux la faire. Je peux prier pour vous, vous pouvez prier pour moi, mais je ne peux pas me consacrer à votre place. Vous ne pouvez pas vous consacrer à ma place. C'est un choix personnel. Alors, ils ont dit, pensez-nous de votre huile, parce qu'on n'a plus d'huile. Puis peut-être pour la première fois, ils ont dit non, pas question. Puis j'avais la difficulté à comprendre autrefois pourquoi ils n'ont pas dit oui, au moins on va te passer un petit peu de notre huile. C'est pas qu'elle ne voulait pas, c'est qu'elle ne pouvait pas. Parce que justement, l'huile représente notre consécration au Seigneur. Ça, je ne peux pas te le donner. Puis vous ne pouvez pas me le donner. Puis j'ai compris aussi que Gethsémane, le jardin où Jésus a souffert puis qui a cédé sa volonté à celle du Père, le mot Gethsémane veut dire pressoir d'huile. Ça veut dire que l'huile dans la Bible venait des olives. Et pour avoir l'huile, on brisait l'olive dans un broyeur à olives dont certains existent encore en Israël pour récupérer l'huile. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, quand tu acceptes le Seigneur, tu vas avoir des bénédictions, tu vas avoir des choses extraordinaires, mais tôt ou tard, le Saint-Esprit va te conduire dans ton jardin de Gethsémane à toi, où tu vas devoir céder vraiment ta vie. Céder ta volonté à la volonté du Seigneur. Et quand tu le fais, tu fais le plein d'huile. Comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia! Alors, c'est un réveil de constatation. Les sages vont se féliciter d'avoir gardé de l'huile. Les insensés vont paniquer. Les sages vont leur dire, allez chercher de l'huile. Autrement dit, repentez-vous, puis allez prier. Pendant qu'elles sont parties, l'enlèvement a lieu. Et la porte est fermée. Ce n'est pas la porte du salut qui est fermée. C'est la porte qui donnait accès à l'enlèvement et à ce groupe qu'on appelle l'épouse de Christ. Parce que ça, c'est un autre message que je n'ai pas le temps de développer ce matin. Mais ça va se produire exactement comme ça. 2 réveils en terminant ce matin. Le premier, grande bénédiction, qui va changer la donne pour tout le monde, puis qui va réveiller tout ce qui est réveillable dans l'Église. Et un petit peu plus tard, 2e réveil, un réveil de constatation. Puis la leçon, c'est qu'il fallait que tu sois prêt avant le cri de minuit. Autrement dit, il faut que tu sois prêt avant que tu vois la confirmation de cette alliance. Parce que dès l'instant où tu vois la confirmation de cette alliance, il est trop tard pour te préparer. C'est le temps de partir. Qu'est-ce qu'on dit en terminant? Seigneur, aide-nous. Révèle-nous davantage ta parole. Montre-nous à quelle époque nous sommes rendus. Seigneur, on n'est pas en train de jouer à l'Église. On n'est pas en train de tuer le temps en venant à des réunions. L'heure est trop grave. Comme on a prêché au début de ce message, le jour approche. On est vraiment très proche de ce jour-là. Puis je vais vous demander de vous lever en terminant. Et peut-être que les musiciens pourraient revenir. Puis j'aimerais qu'on chante le dernier petit chant qu'on a chanté. À cause de toi,
Nos péchés sont pardonnés. Gloire au Seigneur. À cause de toi, nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés. Nous sommes dans le royaume, un royaume inébranlable du Seigneur Jésus-Christ. Et puis devant nous, écoute bien, ce qui nous intéresse, c'est ce mouvement-là extraordinaire qui a été prédit dans la parole du Seigneur de cette dernière grande moisson. C'est comme si Dieu, dans son amour et dans sa grâce, va permettre une dernière opportunité avant l'enlèvement de l'Église pour des millions et des milliards de personnes sur la planète. Parce que là, écoute, ça va être tellement évident. Parce que ce n'est pas un prédicateur qui va prêcher. Ce n'est pas une Église qui va annoncer un mouvement d'évangélisation. C'est Dieu lui-même qui va manifester sa gloire, sa présence, à un tel point que toutes les nations du monde, selon lui, selon Dieu, et Dieu n'est pas menteur, vont le connaître. Ça veut dire qu'il va y avoir un mouvement extraordinaire de prise de conscience, premièrement de l'existence de Dieu, et un mouvement de salut, un geste envers le Seigneur Jésus-Christ qui va bouleverser nos habitudes 1000 fois plus que la pandémie a bouleversé nos habitudes. Donc là, ça va chauffer de partout, ça va venir de partout. Ça va être merveilleux. Ça va être comme les livres de réveil qu'on a déjà lus. Ça va être comme le livre des Actes des Apôtres que nous avons dans la Bible. Ça va être extraordinaire. Alors, encourageons-nous. Le meilleur est à venir pour nous. Soyons prêts. Préparons-nous. Tu sais, ne pense plus que c'est comme d'habitude, là, comme en 1940. Non. On est sur le bord là, de quelque chose qui va bouleverser nos habitudes encore plus que nous ont été bouleversés. Alors, préparons-nous. Le moyen de se préparer, c'est approchons-nous du Seigneur. Passons du temps dans sa présence parce qu'il nous parle aujourd'hui. L'Esprit parle à l'Église. Puis vous allez recevoir des révélations. Puis vous allez recevoir des stratégies que Dieu va vous donner. Puis il va vous montrer les choses parce que Dieu aime montrer les choses qu'il prépare pour ses bien-aimés. Et l'Esprit dit, c'est assez parlé, alors je ne parle plus. Alléluia! Est-ce qu'on peut mettre les paroles sur l'écran? À cause de toi, on va le chanter de tout notre cœur, on va terminer cette réunion. Ce soir, 18h, mon meilleur message, n'oubliez pas. Puis on va voir comment l'Esprit dirige, mais je veux amener la bénédiction sur vous ce soir. Et puis ça va être un message vraiment glorieux qui va vous bénir, ça je le sais, parce que moi-même j'ai été béni. Alléluia! Si moi, je suis béni par mes messages, c'est sûr que vous allez être bénis. Amen. À cause de toi. Alléluia. Chantons-le. Alléluia. Il y a une ville où sa gloire illumine les rues d'or. Nous pouvons nous y rendre et y vivre pour toujours. À cause de toi, à cause de toi.
Amen. Soyez Merci. richement bénis. On se retrouve à 18h.